Abdul, Allô? Oui, salam alaikum. salam alaikum, moi. Barakallahu fik pour m'avoir fait monter. Avec plaisir, moi. Tu en fait as dit pas mal de choses depuis tout à l'heure, et notamment par rapport aux jeûnes et par rapport aux règles du jeûne, etc. Effectivement, dans le Coran, en fait, il est dit qu'il faut jeûner jusqu'à ce que la nuit soit tombée, et pas jusqu'au Maghreb. Euh, à un moment donné, en fait, tu disais aussi par rapport aux règles du jeûne, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit en fait, je vous laisse deux choses après moi, pas le Coran et la Sunna, mais le Coran et ma famille. Donc l'imam Ali, après sa descendance, qui ont expliqué aux imams des fondateurs des quatre écoles, hein, parce que les imams des quatre écoles ont bien appris la religion de quelqu'un, et eux, ils ont défini les règles du jeûne. À aucun moment, ils ont dit en fait qu'on devait jeûner une partie du jour ou quoi que ce soit. Donc moi, je pose le décor tout de suite. Je suis l'école des Ahl el-Bayt, d'accord? Et donc, eux, ils ont défini les règles du jeûne. Donc, pour moi, en fait, si eux, ils ont défini, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé, en fait, comment dire, les enseignements. Comment nous, en fait, on vient et on fait autre chose? Tu trouves pas quand même, Abdul, mon ref, Oui, tu trouves pas quand même quelque chose qui est extraordinaire dans le hadith que tu as avancé, c'est que ce hadith est censé être le plus grand des hadiths, selon oui, votre doctrine, dans toutes les doctrines sunnites ou chiites. Le hadith que vous avancez, c'est le oui. hadith Taqalayn. du bay'a. Oui. Et qu'on l'est. Oui. C'est où tu as c'est à la fin de la fin, c'est fini. C'est tout Mhm, l'islam, c'est l'islam, elle est devenue comme ça. C'est Wakamal Telekom Din, comme Wajaouk Bey, c'est le baya, c'est le mec qui arrive, qui monte sur le podium et qui dit maintenant, voilà, avant que je parte, je vais vous laisser des consignes. Qui dit, c'est mhm. pas un hadith tahtet, sous un mur. C'est pas un mec qui dit à un autre mec qui raconte à un autre mec qui raconte. Non, c'est pas ça. Devant Mhm. tout le monde. Oui. Hujt al-wada. Mhm, La preuve du wada, la preuve du départ de Mohammed. oui. C'est vraiment, tu trouves ça extraordinaire quand même que cette preuve-là, Mhm. dans le même Bukhari, il est contradictoire. Alors que ce devrait être le hadith, des couchers tout le monde. C'est-à-dire, c'est parce que il y a dans ce hadith-là, ce n'est pas un saned, c'est un multi-saned. C'est tout le monde a entendu ce hadith. C'est Oui. le témoignage, le best of the best de tous les témoignages, Mhm. selon les récits. C'est vrai ou pas, Abdou? Oui. Complètement. Hein? Complètement. Oui. Voilà. C'est pas le petit hadith qui dit, ouais, pisser debout, pisser assis, manger Ouais. assis, manger, boire debout, manger. C'est pas ça. C'est pas ça. Là, on n'est Oui. pas là-dessus. On Oui. n'est pas un mec qui était à côté de lui. Le meilleur, son bras droit, le bras droit du bras droit, Omar Othman, Ali, on n'est pas là. Là, on est sur le best. Le best. On est Mhm. sur, selon ce hadith, c'est une multitude de témoignages. Oui. Ok, ouais, on y jette, j'arrive. Si j'arrive à trouver, sinon je vais aller chercher dans mes autres. Dans mes autres. C'était quoi? Mais après, Bukhari, en fait, il travaillait pour les Omeyyades. Il n'était J'arrive, pas j'arrive. du tout pour... J'arrive, moi. Vas-y. Alors, il y a juste quelqu'un qui a écrit que ce hadith a trois versions. Ouais, c'est ça. Mhm. Je cherche ça, je cherche les trois versions de ce hadith. Voilà. Le pèlerinage d'adieu de Mohammed. Voilà, en Mhm. fait. Alors, la première version, j'ai laissé parmi vous ce qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement. Le livre de Dieu et ma famille. Tu trouves ça Mhm. dans Muslim 44.4, Ouais. numéro 2408. Tu trouves ça Mhm. dans Ibn Ambal Mhm. 4.366, dans Darimi 23-1, numéro 3319. Ça, c'est la première version. D'accord. Deuxième version, j'ai laissé parmi vous aussi, ceux-ci, parmi vous, ceux qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement. Le livre de Dieu et Methlou. C'est pas Methlou, c'est même pas ça, c'est Kitab Allah. Methlou, je crois, c'est ça. Dans Abu Daoud, dans le Muwatta, 46.3. 46.3. Ce qui est considéré comme étant la sunna.
Et ensuite, troisième version, j'ai laissé parmi vous ceux qui, Alors, si le vous mot que tenez tu viens de dire fermement. en arabe, excuse-moi, juste le mot que tu viens de dire en arabe, parce que tu as commencé en français, puis tu as dit le mot en arabe. La C'est son traduction, c'est... exemple. Mais c'est pas son exemple, c'est un autre. J'ai laissé le livre de Dieu, les djinns, les humains, et sont semblables. Sont semblables, voilà. Sont semblables. Parce que... D'accord, Semblables. je te laisse juste terminer parce que j'aime pas couper la parole aux gens, d'accord? Je te laisse juste terminer. La deuxième version, c'est j'ai laissé parmi vous le livre de Dieu et sont semblables. Mhm. Sont semblables. En arabe, c'est en arabe, c'est. Attends, je vais te donner. Voilà. En arabe, pourquoi sont semblables? Parce que c'est véritablement sont semblables. Hein. Sont semblables en arabe. Je sais plus comment c'était. C'est, il me semblait que c'était maître. En fait, c'est pas maître. C'est maître. Ah, est-ce que tu me permets peut-être juste de... Voilà. Bimethlu. C'est le livre de Dieu ou Mithlu. Sont D'accord, semblables. Mithlu. C'est bien ce que j'ai dit. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. ok. Mithlu. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tu as un verset qui est très clair, qui est extraordinaire, là déjà qui démonte le sunnisme. Qui monte en Mhm. l'air tout le sunnisme et tout ce qui va avec. Si quelqu'un considère que le semblable est dans la famille ou le semblable est ceci et cela, c'est ce verset-là dans 88. 1788, c'est le verset qui dit قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. en français ça donne Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. voilà. Et donc dans la deuxième version, c'est celle de Moata, c'est le livre de Dieu et son semblable. Qu'ils ont considéré ça comme étant la sunna par la suite. Après, troisième version, j'ai laissé parmi vous ceux qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement. Le livre de Dieu, muslim, dans le même muslim, livre de Dieu, c'est ma famille, machin, 44/4, dans le même muslim, 15/19, 7, 28/2803. Donc, 15/19 et 7, 28/03. Numéro aussi 12/18. Ibn Majah 25/84, le livre de Dieu toujours. Et Abu Daoud 11/56. 11/56, le livre de Dieu toujours. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire que mon frère, le plus grand des hadiths, on aurait trois façons de considérer ça. D'accord. Alors, juste pour... parce que le hadith, là, il a été dit de manière partielle et pas en totalité. À la fin, en fait, il dit donc, je vous laisse deux choses après moi, que si vous les suivez, jamais vous allez vous égarer parce qu'elles vont se retrouver. En fait, elles vont jamais se séparer jusqu'au lac Kautar. Et donc, il nous dit, donc effectivement, que c'est le Coran et sa famille. D'accord? Dis-le Et il en arabe, précise, sa famille. comment? En arabe, sa famille, comment tu dis? Min Ahl al-Bayt, non? Al-Bayt. Barakallahu. Continue. Voilà. Et donc, maintenant, quand on voit en fait l'histoire et ce qui s'est passé, comment en fait dans le sunnisme on a traité déjà sa mort, comment ça s'est passé avec sa fille, comment ça s'est passé avec Ali, comme tu disais tout à l'heure, c'était au bord de Khadir Khoum, je crois, qu'il a pris la main de l'imam Ali, il a dit celui dont je suis le maître, Ali est le maître. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit je suis la ville de la connaissance et Ali en est la porte. Il n'a pas dit qu'il y aurait musulmans, il n'a pas dit qu'il y aurait des Et rapporteurs c'est de qui t'a dit hadith. Parce que... ça?
Qui c'est qui te dit ça donc? Qui c'est qui te rapporte ça? C'est bien celui qui te demande de suivre ses écrits. Qui c'est qui te rapporte ces écrits là? Ça, c'est les hadiths du prophète Mohammed, ça, c'est là. Tu retrouves ça où, ces histoires-là? Bah, tu peux les retrouver dans Nahj al-Balagha, tu peux les Voilà, le retrouver dans. Balara. Donc le Balara te Tu peux- demande de suivre de compte. Si tu considères ce hadith, il va falloir considérer tout ce qu'il dit dans Balara. Mhm. Hein? Oui. Dont la sodomie. Hein? Dont la sodomie. C'est dit dedans, ça. Je sais pas, tu es chiite. La sodomie, c'est quelque chose qui est pour les chiites exceptionnel. C'est comment dire, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Tu Bah, connais pas? dans ce cas, Kaiser, sors-moi les. Comment? appelons Kaiser à la barre. Vas-y. Il faut le frère Kaiser. Kaiser, Kaiser, mon frérot, quelqu'un peut envoyer des demandes au frérot Kaiser. Quelqu'un peut demander Kaiser, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut appeler Kaiser? Est-ce que les frérots, vous pouvez envoyer des demandes, appeler Kaiser, qui viennent tout de suite? Kaiser, il est technicien dans ce genre de choses. Mhm. C'est le full concernant les hadiths, et ce qui est exceptionnel. Mais c'est pas, parce que c'est la même pièce. Tu as la face et ta pile. Mhm. Tu as toujours un côté qui plaît. Mhm. Il faut prendre aussi l'autre côté, même s'il ne plaît pas. Donc, il faut D'accord. choisir. Moi, par exemple, j'ai le Coran. C'est pile et D'accord. face, deux côtés. C'est le Coran. Tu as des choses qu'on ne comprend pas trop, qui seraient, Mhm. par exemple, tuez-les ou que vous les trouvez. À l'époque de Mohammed, eh ben, on comprend dans le sens où il faut se défendre. Vous n'avez pas le droit de tuer les gens, justement. Tu as pile et face. Il faut prendre les deux. La pièce, tu la prends en entier. Tu ne prends pas que d'un côté. Donc, de la même manière. Kaiser, il est là, mon ref. Quelqu'un peut l'appeler, qu'il vienne, là. S'il est dispo. Ce serait cool, là. Tu vas voir que la sodomie, c'est quelque chose d'extraordinaire chez les chiites. D'accord. Alors, juste pour Par terminer ici, exemple, mais parce que. dans Balara, si tu prends Balara, non, j'en passe et j'en passe de tout ce qu'il y a dedans. Si tu prends Balara, le mec qui te raconte que Mohammed a dit, il t'invite à suivre tout ce qu'il y a dedans. On est bien d'accord? Mhm. On est bien d'accord? Ouais. Donc tu vas suivre tout ce que Balara va raconter. Alors, En disant que c'est Ali qui a dit, que c'est Mohammed qui a dit. Par exemple, qu'aujourd'hui, tu considères Ali comme quelqu'un d'exceptionnel, une exception. Ça ou pas? ça, oui, effectivement, oui. Toi, effectivement, tu considères Ali comme étant une exception. Tu considères Mohammed comme étant une exception. Moi, l'exception de Mohammed, elle a sans nul doute. Elle est claire dans le Coran. Dieu l'a choisi pour transmettre son message. Donc, D'accord. il l'a pris lui comme une exception. Est-ce que le Ali fait n'existe pas dans le Coran. El El-Bayt, mon ref, Oui. tu connais le verset 33-33? Vas-y, je t'écoute. Là, de tête, non. Je ne connais pas. Moi, je vais te montrer que dans les Ahl al-Bayt, il y a de la perversion. Rizshun Ahl al-Bayt. Je vais te démontrer dans les Ahl al-Bayt, il y a de Ouais, je t'écoute, hein. de la perversion. Il y a du rizj comme rizj min amal shaitan, comme rizj al-awthani. Et justement, il faut s'écarter de ce rizj. C'est-à-dire que dans les Ahl al-Bayt, Dieu va purifier certains du rizj de Ahl al-Bayt. Dans les Ahl al-Bayt, il y a du rizj. On ne connaît pas nous. C'est Dieu qui nous purifie. Et justement, 33-33, c'est un verset exceptionnel. Réjouissez-vous dans vos demeures et ne vous ornez pas des parures du temps de l'ignorance ancienne. T'as dit Accomplissez la réjouissez-vous salat. ou restez dans vos demeures? Veillez à la salat. Hein? J'ai pas compris, t'as dit réjouissez-vous ou restez dans vos demeures? Réjouissez-vous dans vos demeures. Réjouissez-vous dans vos demeures. Parce que moi, c'est parce que j'ai. Moi... D'accord, ok. Réjouissez-vous dans vos demeures et ne vous ornez pas des parures du temps de l'ignorance ancienne. Accomplissez la salat. Venez, moi je dis plutôt veillez à la salat. Approchez-vous de la zakat, atu zakat, et obéissez à Dieu et son messager. Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure, toute perversion. Donc, la véritable définition, c'est perversité. Rizshon. De toute perversion des gens de la maison. Rizshon ahl al-bayt. De toute perversion des gens de la maison. Et il veut vous purifier pleinement. En arabe, on va se le mettre en arabe. On va se le mettre en arabe. 33.
وقرن في بيوتكن وقرنا tu vois وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. tu as entendu mon ref Ouais, j'ai entendu. Ouais. regarde الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الرزق أهل البيت. ويطهركم تطهيرا. Quand tu dis c'est un chiite, il est dit, il veut simplement vous débarrasser de toutes les perversions. Il veut vous débarrasser de toutes les perversions. Oh, ya Ahl al-Bayt. Et ne vous, genre, il parle au Ahl al-Bayt. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisqu'il n'est pas dit ya. Il n'y a pas de nidé. Mm. Il n'y a pas de nadiya. C'est nidé. Tu comprends? Il est dit, vous débarrassez de toute perversion. Ahl al-Bayt. Regarde, je te le remets. Mais Attends, putain, ça marche pas. وقرن في بيوتكن وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Voilà. Donc, chez les Ahl al-Bayt, il y a du risque selon ce verset. d'accord. Donc, tu Donc, considères comment bien tu arrives que... à faire? Comment tu arrives à savoir qui est bon, qui est mauvais? Comment tu peux savoir si Ali est bon, par exemple? Alors que Mohammed lui-même ne pouvait pas connaître les munafiqoun. Non, il a jamais dit qu'il les connaissait pas. Il les a pas Ah, il dénoncés. a jamais dit. Il a jamais dit qui? Qu'il ne les connaissait pas. Ah. Parce que Par contre, Dieu dit à Mohammed, tu ne les connais pas. à la fin de sa vie, il savait qui était qui. Dieu dit à Mohammed, tu ne connais pas les hypocrites. Donc Mohammed ne les connaît ou les connaît pas? Bah, là, tu prends un verset, en fait. Moi, je vais te dire sincèrement, hein, ta question, elle est très bien posée, dans le sens où moi, je vais te répondre que je ne sais pas dans quel contexte a été dit ce verset. Donc, est-ce que c'était au début de l'islam ou à la fin? Donc là, maintenant, si tu veux, je pense que des fois aussi, dans les débats religieux, il faut aussi reconnaître les limites de sa connaissance. Moi, je suis arrivé à ma limite. Là, je peux pas dire, effectivement, ce verset est descendu au moment où il les connaissait pas, ou à tel moment, ou dans quel contexte il est sorti. Moi, je peux juste te dire qu'il y avait des hypocrites autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les connaissaient, parce on nous a souvent parlé de la liste des hypocrites de Médine, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, a subtilement dit une chose, a dit que n'aime Ali qu'un véritable croyant et ne le déteste qu'un hypocrite. Ok. Donc maintenant, Ok. à travers l'histoire, on peut savoir que les gens qui ont combattu l'imam Ali et qui ont combattu sa descendance, hein, quand tu vois ce qu'ils ont fait à ses petits-enfants, etc., on peut voir qu'effectivement, il y a une certaine forme de haine qui est viscérale à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont été soutenants avec la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même disait, « Wa Ali, tu ne veux pas être pour moi ce que a été Haroun pour Moussa, sauf que tu n'es pas un prophète. » J'adore tout ce que tu racontes, mais c'est toujours des trucs qui viennent dehors. Tu m'amènes rien pour confirmer tes dires. Tout ce que tu me ramènes, c'est les histoires farfelues et fantastiques des délires d'autrui, qui n'est pas au nom de Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui n'est pas guidé, qui n'est pas la guidée, qui n'est pas la chose qui te sort des ténèbres à la lumière. Moi, c'est le livre qui me sort des ténèbres à la lumière. Regarde, mon frère. Je te dis la chose suivante. Tu me dis, je ne sais pas quel contexte. Est-ce que c'est au début ou à la fin? Moi, j'ai un Coran. Le Coran a traversé les âges et les temps. Il y a des sujets dans ce Coran qu'on pourrait temporaliser, qu'on pourrait dire, ça ne nous regarde pas. Avec ses femmes, par exemple, avec sa femme, quand il discute avec sa femme, ou quand les femmes du prophète ne sont pas comparables à d'autres femmes, on regarde les ça ne nous regarde pas aujourd'hui. On n'en a pas accès. On n'a pas accès à ces choses-là. Il y a des choses. La tarfa'u sawt comme asawt al-Nabi. N'élevez pas la voix au-dessus de celle du Nabi. On a des choses qui sont temporalisées, qui ne sont pas temporelles. Mais on a, dans la majeure partie, des choses temporelles. Là, ce que Dieu nous amène à penser, à considérer, c'est que Mohammed lui-même ne sondait pas les cœurs. Ne sondait pas les cœurs.
par le biais de ce verset, Sourate 9, verset 101. Par le biais de ce verset-là, Mohammed lui-même ne sondait pas les cœurs. Comment tu fais, toi, pour le sonder aujourd'hui? Et parmi vous, وَمِنْ حَوْلِكَ, parmi vous, parmi ceux qui vous entourent, وَمِنْ حَوْلِكَ, certains Arabes, min al-A'rab, munafiqun, tout comme certains habitants de la ville, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, ils se sont obstinés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas. Nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront renvoyés à un immense châtiment. À partir du moment où Dieu dit tu ne les connais pas, à n'importe quel moment de l'histoire, c'est tu ne les connais pas. C'est fini, on n'en parle plus. C'est quand même que, je veux dire, la relation avec Dieu est présente, la religion est présente, tu vois, tu ne les connais pas. De la même manière, par exemple, aujourd'hui, tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui disent nous avons foi en Dieu, nous croyons en Dieu. Tu connais ça? Amana Ballah. Tu savais ça ou pas? Ouais. Okay. Regarde. Et énormément de personnes aujourd'hui disent Amana Ballah. Mais qui est sur le bon chemin aujourd'hui? On a la possibilité de trouver un bon chemin, nous. Un chemin intermédiaire qui est meilleur que celui de l'hypocrisie dans laquelle on pourrait vivre sans en avoir conscience. Wahum la yash'urun. 212. Ils n'en ont pas conscience. Ils pensent, ils estiment être bien guidés. Leurs méfaits leur sont enjolivés. Par exemple, le ramadan, le jeûne d'histoire en ce moment. Regarde. La plupart, le grand nombre, ne peuvent croire en Allah qu'en étant associateurs. C'est-à-dire que Dieu dit, nous informe dans le Coran que la plupart, le grand nombre, el-kathir, pas le qalilan, pas le petit nombre. Non, il ne parle pas de ça. Il parle du kathir. Ne peuvent croire en Dieu qu'en étant des associateurs. Ce que tu peux comprendre à partir de ce point de vue, qu'il y a pas mal d'hypocrites qu'on ne connaît pas, on ne peut pas sonder les cœurs, et que tu peux pas savoir si lui, croyant en Dieu, il est hypocrite ou pas. Hypocrite dans l'association. Tu ne peux pas savoir. Je ne peux pas, moi. On a, même, je dis ça, mais, wallah al-azim, les frérots, on a le 63.1 par exemple qui dit les hypocrites sont venus à vous et disent et disent nous attestons de Mohammed Rasulullah. Dieu sait que tu es son messager et Dieu atteste que les hypocrites sont des menteurs. Même dans ces conditions-là, les frérots, je vous le dis comme je le pense, on ne peut pas. Tu as des mecs qui sont encore dans la dissonance cognitive de leurs anciennes préceptes, qu'ils étaient chiites, qui étaient sunnites, qui étaient je sais pas quoi, qui se sont convertis, revenus au Coran seul, mais qui restent dans ce précepte de double shahada par innocence. Sans un associé, ils n'associent rien à Dieu, personne. Ils sont dans un culte exclusif. Et mais ils restent dans cette dissonance cognitive. Parce qu'ils l'ont compris ainsi, parce que Mizel, il y a du boulot, c'est pas facile pour eux. Même comme ça, tu peux pas savoir, même avec la fable magique, tu peux pas savoir qui est hypocrite, qui est pas. Tu peux pas. Même avec la formule magique, même avec le verset celui-là. Parce qu'on pourrait dire celui qui dit Mohammed Rasulullah est un hypocrite. Celui qui atteste de Mohammed Rasulullah est un hypocrite. C'est vrai, là. Même avec cette formule-là, on peut dire. Mais je peux pas. Parce qu'on sait aussi que la dissonance cognitive, c'est les anciens préceptes, les carcans dans lesquels tu as vécu, baigné depuis tout petit. Eh ben, ça pèse un peu sur les épaules. Et on n'est pas tous des warriors comme les musulmans. Il tape dans la tête, casse le mur. Non, il passe tout droit, il bouffe tout ce qui bouge. T'as compris? Et c'est pour ça qu'il faut être... Tu peux pas. C'est pour ça qu'il dit à Mohammed, tu ne les connais pas. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِنْ حَوْلِكَ أَعْرَابٌ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنَ نَعْلَمُهُمْ. Tu comprends, mon rêve? Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que, mon rêve, t'es dans ton délire. Je sais pas. Moi, je t'invite à aller chercher Dieu. Au lieu d'embrasser un mec Ali qui sort de nulle part, qui vient de nulle part, c'est moi qui sais. Bon. Regarde. Tu peux Après, écouter moi... les paroles, hein. Je dis pas non. Attends. Moi, je suis comme toi, j'écoute tout le monde. الذين يستمعون القول, c'est ce que ça veut dire en arabe. Ceux qui écoutent la parole. Mais je t'invite à suivre ce qu'il y a de meilleur. D'accord, ok. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Par exemple, tu prends 39-18, tu vois. 39-18, il dit la chose suivante. Il dit الذين يستمعون القول. Ceux qui écoutent la parole. الذين يستمعون القول. ويتبعوا أحسنه. Et suivent ce qu'il y a de meilleur. Voilà ce que Dieu a guidé, voilà les ulul albab. Moi, je t'invite, non pas à être un fervent défenseur d'Ali ou Fatima ou des histoires fantastiques, moi, des mecs qui sont pas tout là, tu vois, je sais pas qui s'y raconte. Un mec bara qui raconte qu'il faut sodomiser, qu'il faut faire ci.
Non, mais attends, Donc, frère, juste, moi, je juste une t'invite à chose. suivre, moi, je t'invite à suivre le Coran. D'accord, Allez ok. chercher la parole d'Allah dans le Coran. Allez suivre Allah, qui est lui seul qui t'a créé. C'est Ali, il t'a pas créé. Ali, il n'a pas été associé dans la création, hein. Tu savais ça, non? Ali, il n'est Je pas peux juste... l'associé de Dieu dans la création. Est-ce que tu savais ça? Ok, mais attends, est-ce que je peux juste terminer mon propos? Vas-y. En fait, si tu veux, moi, je voulais juste rebondir sur deux, trois choses que tu avais dites. Euh, Ça sert à rien, parce c'est pas que... la peine. C'est pas la peine. T'as mis fin au Comment? débat. T'as mis fin à l'échange quand t'as dit, moi, j'ai pas, je connais pas. T'as dit, je suis pas. Non, Pas à la moi, je me notion, pose... j'ai pas. Moi, T'as mis fin, c'est bon, j'ai pas. Ça sert à rien, mon ref. non, non, en fait, moi, j'ai effectivement reconnu une chose, c'est que dans mon savoir, je suis limité. D'accord? Voilà, ça sert à rien de. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je vais te dire ça, tu vas me dire que je suis limité. Je vais te dire ça, je suis limité. C'est comme le mec qui dit, moi, tu sais, Non, il faut que j'aille voir mes savants. non, Fini. non, attends. Moi, je voulais juste rebondir sur des points, sur quand même où je reconnais certaines choses. C'est que ce que j'avais mis en commentaire, c'est quand tu parlais juste en fait du jeûne, et à un moment tu as parlé de Ka'b ibn Ahbar, tu vois. Et moi, en fait, la seule chose que je voulais dire, c'est que par rapport au jeûne, il y a des règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées qui ont été changées par la suite. Dis pas le prophète. Sois Comment? véridique au moins une fois dans ta vie. Comment ça? Dis-moi. Dis Bara. Le livre de qui? Selon le livre de qui? C'est qui l'a écrit? Comment il De s'appelle le quoi? mec? Comment il s'appelle le mec qui a J'ai écrit? pas compris ta question, dis-moi. Tu prends tes règles dans quel livre? Ben, du Coran? Tes règles de Mohammed, t'as appris. Dans quel livre? Ben, du Coran. Là, tout à l'heure, Les quand tu règles du disais, jeûne, les règles du jeûne, qui t'a appris le jeûne, tu le prends où? Dans quel livre? bah, dans le Coran, quand là, il dit jeûner jusqu'à ce que la nuit tombe. Toi, tu me dis, le prophète nous a appris des règles. Chez le Bara, c'est ce que tu m'as dit d'entrée de jeu. Ouais. Le livre de qui? Il y a d'autres livres avec le Coran. C'est qui les autres livres? Bah, c'est les livres des Ahl al-Bayt, Allez, le effectivement. bey. Les qui, c'est qui? Donne-moi un nom. Pas tous, un seul. Le meilleur d'entre eux. Ça, non, j'ai pas de réponse à donner par rapport à ça, désolé. Donne-moi un livre que tu lis, le nom d'un livre que tu lis, Aïchek. Hmm. Bah, moi, Je veux trouver tes règles. Je les trouve où? En dehors du Coran, je trouve où tes règles? Les bah, bah, sunnites vont dire Bukhari, Muslim, de la même manière. Tu vois, tu comprends ou pas? Toi, je les trouve où? Abdullah, Aïchek. ah, dans les livres des Ahl al-Bayt, donc Naj al-Balagha, Naj al-Balagha, Naj Al-Kafi. al-Balagha, Naj al-Balagha, Naj al-Balagha. Donc, Naj al-Balagha, qui c'est qui l'a écrit? Qui c'est qui l'a écrit? Abdullah, Aïchek, mon ref. Pas, je t'ai dit, je sais pas. Mais tu vas pas suivre un livre, tu sais pas qui c'est qui l'a C'est les écrit. enseignements de l'imam Ali, mais c'est pas lui qui l'a écrit directement, c'est les enseignements de l'imam Ali. Donc, c'est l'enseignement d'Imam Ali, qui suit l'enseignement d'Imam Mohammed, qui suit. Mais c'est qui l'a écrit, le bouquin? Qui c'est qui l'a écrit? Au nom de qui, quand tu écris? À l'époque des Hmm. rois, quand on faisait une lettre, on envoyait une lettre. Il y avait un sceau, on t'en prenait un sceau. On va finir avec ça d'ailleurs, hein. Il y avait un sceau, parce qu'il faut que j'aille bricoler moi. Donc, il y avait un sceau, le sceau du roi. Donc, tu savais qu'il venait du roi. Toi, quand tu ouvres le bouquin, c'est qui l'a écrit le livre? Tu sais pas, tu suis un livre qui dit, c'est l'enseignement de l'imam Ali, qui dit que l'imam Ali, c'est le fusée Ariane, c'est le dernier mirage, dernier modèle top 5, là, c'est le bordel, c'est 5e génération, c'est le 6e, 26e génération. C'est le mec, il est pas tout là, c'est même pas, c'est des trucs qui marchent tout seul, la batterie, elle se recharge tout seul, c'est le bordel, c'est fusée Ariane, le truc, tu suis un machin comme ça, et tu sais pas qui c'est que t'as écrit. Ben, je t'invite à aller voir qui c'est qui a écrit. Et tu pourras mettre Rasoul Flen Foulen. Tu enlèves Rasoul Mohammed, parce que finalement, Rasoul, c'est l'envoyé. Nabi, c'est celui qui t'a averti. Nabba, inabbak. Comment il s'appelle, t'as trouvé? Ouais, Abdul. Sharif Razi, ouais. Hein? Sharif Razi. Voilà. Sharif Ghazi est ton Rasoul et Nabi aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Rasoul, c'est envoyé. Arsalni tunabbiukum. Tu connais ça? Le mec qui est avec le roi à l'époque de Youssef, quand il se retrouve avec le roi, et puis que le mec a un taoui, le roi, a un rêve. Le mec qui était en prison avec Youssef, quand il se retrouve à servir à boire à son maître, le mec dit 12:45, soit 12 verset 45, il dit Fa'arsalni tunabbiukum. Envoyez-moi, je vais vous informer de votre rêve. Nabi, c'est informateur.
Rasoul, c'est envoyé. Donc, Sharif al-Razi est officiellement, à partir d'aujourd'hui, tu ne le savais pas, mais tu le sais maintenant, ton Rasoul est Nabi, mon frère. Voilà. Donc, tout ce qu'il dit, lui, tu le fais. Officiellement, ce monsieur est devenu pour toi Rasoul et Nabi. Comme chez les sunnites, leur Rasoul, c'est même pas Bukhari. Si Bukhari n'a rien écrit. C'est le 7e élève. Même le 7e élève, c'est pas lui. Parce que c'est encore l'autre qui est derrière. C'est le mec qui a écrit des histoires, qui a véritablement écrit, qui a tamponné, signé. C'est moi qui ai écrit le livre. Tu vois, ça, c'est le Rasoul. Par exemple, le Coran, lui, c'est Qawl Allah. C'est retranscrit depuis toujours. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et aujourd'hui, par exemple, on a des imprimeries qui impriment, qu'on appelle Wahsh, Hafsh, Sharaf. Ils se donnent des noms. On s'en fout des imprimes. On a un Coran déjà à la base. On a une entité. Il n'y a personne qui peut dire moi, c'est moi. C'est des mecs plus tard, maintenant il y a 100 ans, qui disent on a écrit le Coran par le biais de Uthman. Donc tout ce que Uthman et tout le reste, tout le tralala vont dire, vous les suivez. Donc vous venez avec moi maintenant, on va aller voir les Malik, Hanafi, Tambali, Shafi'i, on va aller voir tous les pantins, tous les fusariens. T'as compris mon ref? Moi, je n'accepte pas. Moi, mon Rasoul Allah et mon Nabi Allah, ben, c'est pas mon Nabi à moi, c'est Nabi Allah. C'est même pas mon Nabi, c'est même pas mon Rasoul. C'est pas, quand tu dis mon Rasoul, mon envoyé, c'est pas mon envoyé, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Donc Rasoul, c'est même moi, c'est la dissonance cognitive de mes anciens préceptes, d'accord. J'ai remarqué des trucs, d'accord, tu vois, que faut que je vire tout le temps, encore. C'est un travail sur ma personne. Mon Rasoul, non, mon Nabi, c'est Mohammed. Comment ton Nabi? C'est toi qui l'as envoyé, c'est toi qui l'informe, c'est quoi ton truc? Non, mais c'est le mien. Comment c'est le tien? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, tu comprends? Donc Rasoul, Toi, tu fais Allah. comment pour suivre le prophète, vas-y. Comment il faut faire pour suivre le prophète? Non, toi, comment tu fais? Ben, je suis le Coran. Qawl Allah. Je suis Allah, moi. Hmm. Mais ce Coran-là, tu viens de dire, que c'était le Coran d'Othman. Toute personne qui obéit au message, à l'envoyé, a obéi certainement à Allah. Je suis. La plus grande shahada chez toi, c'est quoi, Abdul? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Continue, normalement, tu continues. Hein? Ali wali Allah. Normalement, Ah, Ali wali. ok. Non? Tu continues pas, c'est 3, toi, non? Bah, je t'ai dit. Je n'ai pas compris. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ali wali Allah. Voilà. Ali wali Allah. Hmm? Viens voir ce qu'il dit Mohammed. Viens, on va voir ce qu'il dit. Viens, cousin, je t'emmène. Je t'emmène avec moi. Je t'emmène, tu m'emmènes, on s'emmène. Un livre qui est descendu sur toi, qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur, à son sujet afin que tu avertis par lui un rappel pour les croyants. Suivez ce qui est descendu de la part de votre Seigneur et ne suivez aucun aoulière. Vous, en dehors de lui, vous vous rappelez peu. La tatab'a midoun al-kitab aouliya. Et tu dis, je suis Ali wali Allah. Frérot, est-ce que tu es conscient du délire dans lequel tu es? La profondeur des délires dans laquelle tu es. Mais le délire, il est où à partir du moment où le prophète... Aoulié, Attends, ok, c'est marqué ok. Aoulié. C'est marqué ne pas suivre. Est-ce que c'est marqué est-ce que ça englobe tous les Aouliés? Je te pose une question. Hmm. Est-ce que ça englobe tous les Aouliés, mon chiite? Oui ou non? Je mets en arabe? Je mets en arabe. Hein? Hein? Un lion en pleine forme, c'est un bon lion. Regarde mon ref. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Est-ce qu'il parle d'Aoulié, Abdul? Hmm. Il parle de tous les Aouliés ou pas? J'ai entendu, ouais. Il te dit de ne pas suivre les Aouliés, oui ou il faut suivre? Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très bonne continuation. Barakallahu fikum. Et ben, on se met un petit, une petite bonne fin quand même. Allez, je vous mets les l'adhan. Hein. Je vous mets l'adhan, les frères Joe. C'est parti. Oui, Simply Guitar est la meilleure appli pour les débutants. Voici à quoi ressemblait ma vie avant.
puis il associe au Tout-Puissant de longs discours enjolivés, inspirés par le lapidé, et s'estime être bien guidé. Puis il calomnie et assassine au nom de Dieu le tout clément. Il calomnie et assassine, race d'hypocrite aux mécréants. Redoute le feu de Dieu. Redoute le feu, le plus douloureux. Redoute le feu de Dieu. Redoute le feu, le plus douloureux. Vois comme il associe au Tout-Puissant, qui décapite impunément les hommes, les femmes, même les enfants, en criant Dieu est le plus grand. Ô toi Seigneur, qui tiens mon âme, préserve-nous du plus grand drame, destiné aux grands païens, race de porcs, race de singes. Redoute le feu de Dieu. Redoute le feu, le plus douloureux. Redoute le feu de Dieu. Redoute le feu, le plus douloureux. 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 Grand merci à toi, Lion Mousseline. Un grand merci à tous les coranistes. Tchuss!